Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En Centrafrique, c'est officiel. Les élections générales auront lieu au mois de juin 2015 et non au mois de février comme initialement prévu. La raison de ce report est la stabilité sécuritaire qui peine à être ramenée, notamment à Bangui, la capitale. Au Niger, l'heure est au bilan, celui du président Mahamadou Issoufou. Il compte en effet briguer un autre mandat à l'élection présidentielle de 2016. Focus en fin d'édition sur le programme de la 5e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, prévue les 14 et 15 novembre. Plusieurs matchs décisifs sont attendus. Mais tout d'abord en Centrafrique, des combattants de l'ex-coalition Seleka qui avaient pris le pouvoir à Bangui début 2013 refusent de quitter la capitale et d'être renvoyés dans leur région d'origine. Leur transfert en province doit être suivi d'un programme DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion financé par la communauté internationale. Face à leur refus de quitter Bangui, les forces internationales présentes sur le territoire centrafricain ont déployé un dispositif impressionnant autour des manifestants. Une situation sécuritaire qui a donc contraint les autorités du pays à reporter les élections générales. Le nouveau calendrier proposé par l'autorité nationale des élections prévoit ainsi la tenue des scrutins présidentiels et législatifs couplés en juin 2015 pour le premier tour et en juillet 2015 pour le second tour. Rappelons que ces élections étaient initialement prévues au mois de février. Ibra Khadindiaï. Report des élections législatives et présidentielles en Centrafrique. Initialement prévu en février 2015, le double scrutin a été reporté au mois de juin de la même année. C'est la décision prise ce mardi 11 novembre par le groupe international de contact sur la Centrafrique. Si la sécurité semble être une raison de ce report, de nombreuses questions se posent quant aux conséquences de cette décision sur la sortie de crise. Pour aller à des élections dans un pays qui est dans un état chaotique comme le nôtre, il faut d'abord mettre les conditions nécessaires. Or, les conditions ne sont pas là. Et les conditions, c'était une bonne transition qui aurait fait face aux priorités et de manière à pouvoir baliser le terrain pour aller aux élections. Ça n'a pas été le cas, mais j'avais déjà prévenu. Il faudra faire le travail nécessaire. Autrement, nous allons tourner en rond et nous n'allons pas pouvoir briser le cercle vicieux. C'est-à-dire que nous n'aurons pas enrayé les conditions de l'émergence de nouvelles rébellions. Il y a l'émergence de nouveaux groupes, des groupes armés. Aujourd'hui, ils sont innombrables. Le climat sécuritaire demeure extrêmement fragile à ce jour en Centrafrique. Pour l'ancien maire de Bangui, Olivier Gaburo, les conditions pour l'organisation d'élections ne sont pas encore réunies. Le report est justifié dans l'immédiat, mais il faut qu'on s'assure que d'ici là, les conditions des élections seront remplies. Dans l'immédiat, la situation sécuritaire est très difficile, mais si les élections ont été reportées à juin, je suppose que d'ici là, toutes les conditions seront remplies. Se pose également le problème des populations déplacées, mais également la question logistique concernant l'organisation des élections qui reste encore aujourd'hui sans réponse. En cas de second tour pour la présidentielle, la date a été fixée en juillet 2015. Au Niger, le pays se prépare à l'élection présidentielle de 2016 à laquelle le président Mahamadou Issoufou participera. Il compte en effet briguer un autre mandat. L'heure est donc au bilan, un bilan nettement positif selon le pouvoir, notamment en matière de sécurité. Marina Vanier. À l'approche de la présidentielle 2016 au Niger, l'heure est au bilan. Prévu pour le premier semestre, ce scrutin devrait marquer une continuité dans la stabilité politique du pays après des années de troubles. Le président Mahamadou Issoufou, au pouvoir depuis avril 2011, a annoncé qu'il briguerait un prochain mandat. Leader du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, le chef de l'État avait bénéficié du soutien de 37 partis politiques sur la quarantaine que compte le paysage politique. La création d'un cadre concret de regroupement de tous les partis politiques du Niger devient alors le socle de la stabilité politique. Un bilan jugé positif pour le ministre des Affaires étrangères du pays, Mohamed Bazoum. Le domaine de la sécurité, c'était la première promesse du président de la République lors de sa campagne d'assurer la sécurité du pays. Nous sommes aujourd'hui entourés par 3 grands foyers d'instabilité, à savoir le Nigeria, avec ce qui se passe dans la partie nord-est de ce pays, Boko Haram, la Libye qui est un État néant, et le Mali
Mali, qui connaît la situation que tout le monde a suivi ces dernières années. Allié du pouvoir en 2011 lors de l'élection de Mahamadou Issoufou, Hama Amadou a rejoint l'opposition en 2013. Il est devenu le principal adversaire du chef de l'État pour la présidentielle de 2016. Hama Amadou est aujourd'hui poursuivi par la justice pour complicité de trafic de bébés en provenance du Nigeria. Criant au complot pour l'évincer, le président de l'Assemblée nationale s'est depuis lors exilé en France pour établir la vérité selon lui. Monsieur Hama Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Issoufou ni avec le gouvernement. Il n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de M. Hama Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler un enfant au Nigeria. Pour l'heure, aucun mandat d'arrêt international n'a été émis contre lui, signe probablement que le Niger entend promouvoir une démocratie apaisée. Dans le cadre des 2 jours d'audience consacrés aux conclusions finales de la défense et de l'accusation dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, le représentant du bureau du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a demandé la condamnation de l'ancien vice-président congolais accusé de crimes de guerre. Selon le bureau du procureur, des preuves suffisantes ont été apportées permettant de définir que les soldats qui ont commis des crimes en Centrafrique ont été sous l'autorité et le commandement effectif de Jean-Pierre Bemba. Poursuite à Cape Town, en Afrique du Sud, de la 17e édition du Forum Africacom 2014. Évolution des services financiers mobiles, révolution des smartphones, montée en puissance des échanges de données. Autant de thèmes qui seront au cœur de ce forum. Et ils sont plus de 9000 professionnels des technologies de l'information et de la communication à y participer. Un secteur qui connaît un essor considérable et qui joue plusieurs rôles dans le développement économique du continent. Ibra Khadindiaï. Cape Town accueille la 17e édition du Forum Africacom depuis le 11 novembre. Plus de 9000 professionnels se sont donné rendez-vous pour participer aux conférences sur l'évolution financière mobile, la révolution des smartphones ou encore le développement des applications et des contenus. Une occasion de revenir sur le rôle des télécoms dans le développement du continent. Le rôle des télécoms se situe sur 2 plans. Le premier plan, c'est qu'il va falloir couvrir toutes les zones rurales, puisque comme on le sait en Afrique, ces zones rurales ne sont pas très bien couvertes et ça va permettre aussi un nouveau marché. Et le deuxième point, assez paradoxalement, ça va booster le côté social et notamment en termes de liens financiers. Alors je m'explique, c'est-à-dire que grâce aux télécoms, grâce au téléphone, Internet, maintenant, les gens vont pouvoir faire des transactions financières, puisqu'on sait très bien que tous les Africains n'ont pas forcément de compte en banque. Et au niveau de la santé, ça peut être aussi un avantage, notamment pour les populations qui sont très éloignées. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique représente plus de 16% de la population mondiale. Cependant, moins de 15% de la population africaine a accès à l'outil Internet et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon les autorités, l'émergence des pays africains dépend indéniablement des nouvelles technologies. Dans les faits, la contribution des technologies de l'information et de la communication au développement demeure mitigée. Dès lors, l'urgence est de faire des nouvelles technologies de l'information et de la communication un facteur d'accélération de la croissance. Ce que les politiques doivent faire, c'est avoir une véritable stratégie en termes de télécommunications et de développement des zones rurales, mais également des zones urbaines. Ça demande de la bonne gouvernance, ça demande de l'investissement, ça demande également des partenariats État-privé, notamment pour la mise en place de nouvelles fibres. Le taux de pénétration de l'Internet en Afrique est estimé à plus de 10% et celui des téléphones portables est supérieur à 45%. Ce secteur offre de nombreuses perspectives d'emploi. De nombreuses initiatives sont prises à travers le continent, comme au Kenya, qui devrait accueillir sa Silicon Valley baptisée Silicon Savannah, un projet titanesque de 2000 hectares et qui accueillera start-up, chercheurs et investisseurs avec à la clé la création de 200 000 emplois.
Alors que la CAF, la Confédération africaine de football, étudie actuellement les candidatures du nouveau pays qui accueillera la CAN 2015, après le refus, nous vous le rappelons, du Maroc d'organiser la compétition, les équipes nationales, quant à elles, se préparent pour la 5e journée de qualification et plusieurs matchs décisifs sont prévus, notamment pour le Nigeria et l'Afrique du Sud. Marina Vanier. Alors que l'incertitude demeure sur le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, les sélections nationales restent concentrées sur les éliminatoires de cet événement footballistique. Objectif, une qualification à tout prix. 12 matchs sont prévus pour cette 5e journée des éliminatoires. Ce samedi, dans le groupe A, des ténors comme le Nigeria affronteront leur match dos au mur. En effet, les Super Eagles n'auront plus d'excuses face au Congo, malgré une victoire contre le Soudan 3-1 ce 15 octobre 2014. Le Soudan qui occupe désormais la dernière place de la poule. Ce sont 2 matchs décisifs, parce que le Nigeria déjà se retrouve dans une situation, je dirais, difficile, compte tenu de son départ manqué. Et cette équipe doit tout faire pour gagner ce match-là, pour rester dans la compétition. Ce serait vraiment dommage que le Nigeria ne participe pas à cette CAN 2015, même si on a des difficultés à trouver des endroits de repli. L'Afrique du Sud et le Congo occupent les premières places de cette poule A avec respectivement 8 et 7 points. Malgré un match nul 0-0 entre ces deux équipes, les Bafana d'Afrique du Sud conservent un potentiel imposant. Par contre, dans le deuxième match, ça va être aussi un match décisif parce que l'Afrique du Sud est bien positionnée. Donc, elle aussi, elle a des arguments, des atouts pour jouer cette rencontre et rester en tête donc de son groupe et éventuellement aller à cette CAN. Le Maroc a été disqualifié ce mardi 11 novembre après son refus d'organisation de la CAN. Programmée entre le 17 janvier et le 8 février 2015, la Confédération africaine de football a assuré que la compétition aura bel et bien lieu. Le nouveau pays d'accueil sera connu dans les prochains jours. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.